Mais quelle nuit surréaliste. Je ne sais pas ce qui m'a le plus choqué, si c'est l'histoire de ton père avec Amanda ou la tienne avec Rita. J'y crois toujours pas. Et comme si ma belle-sœur était quelque chose à jeter. Non, 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 ce n'est pas ça. Je me suis déjà fait pire en payant. C'est bien vrai, ça. Mais comme tu viens de le dire, c'est ta belle-sœur, quand même. C'est elle qui est venue se jeter sur moi tout excitée. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Désolé, mais je suis qu'un homme. Bien sûr que non, bien sûr que non. Mais c'est une chose de se contrefoutre des gens, c'en est une autre de faire ça à son propre frère, n'est-ce pas? Ce n'est pas rien. En effet. Que veux-tu que je te dise? J'ai merdé, je l'admets maintenant. Et une belle. La bonne nouvelle, c'est que c'est resté en famille, hein? Attends un peu, tu ne vas quand même pas me dire que c'est Rita, la fameuse femme pour qui tu te languis dernièrement? À ton avis? Ah non? Ah. Mais... alors, ça veut dire que tu vois une autre femme? Très bien, très bien. Mon cher, je n'ai vraiment aucune peine pour toi. Vraiment aucune. Attends 2 secondes, pas si vite. Ne commence pas à vouloir deviner. Tout d'abord, je ne sors pas avec Rita. Et deuxièmement, avec cette gamine, il ne s'est rien passé non plus. Rien du tout, je me souviens même plus de la dernière fois que j'ai utilisé le petit Miguel. Tu as raison. Tu n'es plus aussi bon qu'avant. Non, avec celle-ci, c'est différent. Oui. Tu vas dire que cette histoire, c'est une histoire d'amour. Eu não percebo. Sempre que pedes, eu sou-te Antonio? sincero. Não tenho medo, mas nunca esqueço Antonio? que eu conheço. Alguém como tu que Tu me es là? ama sem preço. Ou que tenha o apreço, porque mereço, não pelo Mon amour? sucesso. Que tudo que nos vai, 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 cai, cai, outras bye, bye, bye. Bonjour, monsieur. Monsieur, Miguel, ce que tu m'as fait, c'est la plus belle saloperie qui y ait de mémoire d'homme. monsieur, excusez-moi. Antonio, pour ce qui s'est passé hier soir, tu sais, je suis Tais-toi vraiment... et écoute-moi. Contrairement à ce que tu penses, je ne suis pas stupide. Je n'ai peut-être pas réalisé ce qui se passait entre toi et Rita. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas réalisé ce que tu faisais dans d'autres domaines. Antonio, attends, tu ne vas pas devenir comme ça à cause d'une femme tout de même. Mais c'est ma femme, Miguel. Écoute-moi, tu fais encore ce sourire d'abruti où tu dis quoi que ce soit à propos de Rita et je te jure que je vais prendre une batte de baseball et que je vais t'exploser la gueule. J'en ai marre d'être gentil. Toutes ces années, j'ai été loyal envers toi. Mais c'est fini, Miguel. C'est la dernière fois que tu me ridiculises comme ça. Et n'oublie pas ça. C'est toi qui as commencé cette guerre. C'était une menace. Porter des cornes, ce n'est pas très drôle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez en paix. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Judith, je suis très content de te voir. Et vous, mon père, comment allez-vous? Comme Dieu le veut. Voici Maria, une de mes collègues. Comment ça va? Mon père, merci. Je ne suis pas de la paroisse et je n'ai pas été dans une église depuis des années. Mais ça m'a beaucoup plu. Cette messe m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a donné un grand réconfort. Maria est passée par une phase difficile. Les portes de la maison du Seigneur sont toujours ouvertes. Et Dieu est notre compagnon de voyage, toujours. Toujours à nos côtés, même quand on ne se souvient pas beaucoup de lui. Je vais allumer un cierge. Vas-y. Cette fille est une perle, mais elle a une vie très difficile. Elle a dû fuir un bandit qui la poursuit.
suivait et elle a dû laisser son petit garçon derrière elle. C'est vraiment très triste. Je reviendrai te chercher, Sébastien. N'aie pas peur. Je ne t'oublierai jamais, mon fils. Antonio! Qu'est-ce que fait mon sac sur le sol? Lorinda! Oh! Oh! J'arrive pas à croire que tout est abîmé. Oh! Oh! Phénix! Oh! Vous m'avez appelé, madame. Qui a laissé la porte ouverte pour que cette bête puisse entrer? Mais enfin, je ne sais pas comment elle est entrée, madame. Alors regarde un peu ce qu'elle a fait à mon sac. Oh mon Dieu. Attrape ce chien. Attrape le chien que je lui donne une leçon. Oui, madame, Attrape je ce vais chien. l'attraper tout de suite. Viens ici, viens ici, viens ici, que je vais t'attraper. Viens ici. Mon père, nous devons y aller. Nous devons préparer les déjeuners. Je prierai pour vous, Maria. Dieu va illuminer votre chemin. Et chaque fois que vous aurez besoin de quoi que ce soit, dites-le à Judith, car elle a mon numéro. Ne soyez pas timide, appelez. C'est pour ça que je suis là, d'accord? Merci beaucoup, mon père. Allez avec Dieu. Merci. Et d'où est Valéria? Mais c'est pas possible, c'est tragédie après tragédie. Il s'agissait d'une explosion sur un bateau. La police enquête sur l'affaire et il n'exclut pas la possibilité d'un crime. Mon Dieu, c'est horrible. Pauvre Edu, je n'arrive pas à le croire. Excusez-moi, mesdames. Allô? Bonjour, monsieur Georges Montforté? Lui-même, à qui ai-je l'honneur? Ici, monsieur Gilmar Conrado, de la police fédérale. Je vous écoute. J'ai été informé que vous vous trouvez à l'extérieur du pays, et je veux vous notifier des déclarations. Me notifier, d'accord, mais des déclarations de quoi? Déclarations au sujet de la mort de 2 personnes qui ont séjourné dans votre propriété. Je suis désolé, mais je ne pense pas revenir de sitôt au Brésil. C'est embêtant. Monsieur Montforté, l'affaire est sérieuse. Malheureusement, mes affaires au Portugal le sont également. 3 personnes sont mortes, dont 2 sont passées par votre ranch. Monsieur Eduardo Fetosa et madame Valeria Escarpa. Oui, j'ai entendu parler de cette terrible tragédie, mais il n'y a rien que je puisse faire pour vous aider. Désolé. Vraiment. D'après ce que nous avons déterminé, vous avez une longue histoire de querelle avec... Bon, écoutez, pour l'amour de Dieu, donnez-moi le nom d'infirmier qui n'a pas eu dispute avec un militant ou un écologiste. En effet, mais j'ai aussi entendu que vous avez eu une grande discussion avec madame Valeria. En effet, oui. J'ai découvert qu'elle transmettait des informations confidentielles à mon plus grand concurrent. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Ça dépend. C'est pour cela que nous devons parler, pour essayer de comprendre. Pardon, pour que nous soyons bien clairs, vous êtes en train de m'accuser de quelque chose? Pas encore à ce stade. Nous faisons juste une clarification des faits pertinents. Donc, en d'autres termes, non. Si vous souhaitez ma déposition, s'il vous plaît, utilisez la voie officielle. Veuillez m'en notifier, hein? Très bonne journée. Monsieur Montforté. Allô, Arnaldo? J'ai besoin que vous veniez vite à mon bureau pour une affaire extrêmement urgente. Mais attendez une minute, qu'est-ce que vous faites ici au juste? Pour moi aussi, c'est un grand plaisir de vous revoir, figurez-vous, mademoiselle. Vous vous connaissez tous les deux? Oui. Oui. Plus ou moins. Nous nous sommes rencontrés si rapidement dans un village en Amazonie, mais nous nous connaissons très mal. Ah! En Amazonie? Oui, en Amazonie. Ce monde est vraiment petit, n'est-ce pas? L'autre jour, nous étions là-bas, et maintenant nous sommes ici, à Lisbonne, à des milliers de kilomètres du Brésil. Intéressant, n'est-ce pas? Oh, veuillez excuser le manque d'éducation dont j'ai fait preuve.
Joao da Silva, à votre service. Inès Santiago. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Et alors, beaucoup de travail? Je suis désolée, mais je ne comprends vraiment pas ce que vous faites ici. Comment avez-vous découvert qui j'étais? Comment m'avez-vous trouvé? Désolé, on se trouvait en réunion à un autre étage. Ils nous ont dit que vous étiez là, mais nous, on a pensé que c'était une erreur. Comme vous le voyez, ça ne l'est pas. Je vous en prie, asseyez-vous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai des informations importantes qui devraient vous intéresser. Quel type d'informations? Quel genre d'informations? Des informations sur les sales affaires de mon frère. Il n'est pas nécessaire d'avoir peur. Je vous jure que je ne suis pas en train de vous suivre. Ah, mais ça y ressemble pourtant. En vérité, je vous ai trouvé magnifique. Ce n'est pas courant de rencontrer une jeune femme comme vous au milieu de la jungle, vous comprenez? Non, je comprends pas très bien. Je veux dire, à cause de cela, vous avez décidé de me suivre à Lisbonne. Oh, bien sûr que non. Je venais déjà à Lisbonne pour le travail. Et ça n'a pas été difficile de savoir qui vous êtes non plus. Dans le village, tout le monde en parle. D'accord. Et l'idée de venir ici ensuite dans notre association, vous êtes là pourquoi? Pour vous inviter à prendre un petit café avec moi. Eh bien, je reviens tout de suite. Inès, s'il te plaît, reste ici. Non, mais vraiment, je ne serai pas longue. Je vais chercher quelque chose à côté. Bravo, elle est pas mal. Oh, Béatrice. Pour l'amour du ciel. Vous pouvez me croire, c'était une grande coïncidence. J'avais déjà ce voyage à Lisbonne prévu depuis très longtemps. Et quand j'ai su que vous étiez ici, j'ai pensé que c'était un signe, vous savez. Si j'étais vous, je serais pas très dépendant des signes, vous savez. Je comprends. Je comprends votre malaise, c'est bien normal. Mais je m'en vais. Cependant, je dois vous dire quelque chose auparavant. Dès la première fois que je vous ai vu, j'ai réalisé tout de suite que vous étiez une personne spéciale. Je parle sérieusement. Vous me direz que vous n'avez jamais ressenti ça pour qui que ce soit? C'est quelque chose d'inexplicable. C'est comme si je vous connaissais déjà d'une autre vie. Et la seule chose que je désire maintenant, c'est de mieux vous connaître. Et rien d'autre. Eh bien, vous savez que j'ai un fiancé, en fait. Et alors? Maintenant, vous allez refuser une invitation à prendre un café avec quelqu'un qui a fait un long chemin pour le travail? Écoutez, je suis désolée, je dois vraiment répondre, c'est un appel téléphonique important. Bien sûr. Si ça ne vous dérange pas, écoutez, notre conversation va devoir attendre un autre jour. Maintenant, ça ne marche vraiment pas. Je dois vraiment prendre ça tout de suite, J'y vais maintenant. Ouais, merci beaucoup. Bye. Mais ne vous imaginez pas que je vais oublier notre café. Bon, eh bien, vous connaissez la sortie? Salut, Georges. Tu vas bien? J'avais besoin d'entendre le son de ta voix. Oui, je vais bien. Je viens juste d'avoir une visite un peu bizarre, mais c'est tout, ça va, ouais. Qui? Non. Rien d'important, je te le dirai plus tard. Et toi? Comment vas-tu? Moi, je viens de recevoir un appel assez inquiétant. Du Brésil. Et c'était quoi? C'était la police fédérale. Ils veulent désormais que je témoigne. Parce qu'Edu et Valeria étaient dans ma propriété. Oui, et pourquoi c'est étrange? J'ai eu le sentiment lors de la conversation qu'ils me soupçonnaient. Vraiment? Oui. Parce que l'appel du policier avait un ton menaçant. Bien, je te l'ai dit, je t'ai dit que tôt ou tard, ils allaient faire de moi un bouc émissaire. Je te l'ai dit. Calme-toi. Tu penses que ça pourrait avoir quelque chose à voir avec ce monsieur Laurentino? J'en suis absolument certain. Reste calme, Georges. Tout ira bien, c'est sûr. La police comprendra que c'est un malentendu, puis c'est tout. Ah, Pia, c'est toi qui ne comprends pas. Le Brésil devient un pays de plus en plus confus. Il est de plus en plus facile d'obtenir des preuves, d'acheter des preuves contre quelqu'un, surtout contre quelqu'un qui n'a rien fait. Et Laurentino est dangereux.
J'ai vraiment peur, je te jure. Il est dangereux, il n'abandonnera que quand il me fera mal. Bien, j'ai tellement peur que quelque chose nous sépare. Je veux dire, après tout ce que nous avons vécu, la dernière chose que je veux, c'est que la chose qui nous sépare soit quelque chose que je n'ai pas fait. Que crois-tu qu'il pourrait arriver? Je sais pas. C'est bien ce qui m'inquiète. Les affaires sales de votre frère? Trafic d'influence, blanchiment d'argent, falsification de documents. À vous de choisir. Et comment avez-vous eu accès à toutes ces informations, s'il vous plaît? Je regarde ce qui se passe autour de moi. Vous parlez de la banque? Bien sûr que je parle de la banque. Vous n'avez absolument pas la moindre idée du nombre de personnes qui sont venues me voir. Après la publication des nouvelles qui supposaient l'implication de mon frère dans la mort des Magalhães. Homme d'affaires, entrepreneur, politicien, tout le monde. Très bien. Allons-y. Mais attendez une minute, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi voulez-vous nous remettre à nous cette information? Dites-moi. Ah, Gonzalo, mais depuis quand est-ce que ça compte? Bien sûr que ça a de l'intérêt. Nous avons assez de problèmes avec la BBFF. Dites-nous. Pourquoi? Parce que je crois que vous êtes les seuls journalistes au Portugal qui n'ont pas peur d'affronter mon frère. À moins que tout à coup vous ayez peur. Bien sûr que non. Nous n'avons peur de personne. Nous ici, nous allons constamment jusqu'au bout des choses. Attendez une minute. Je suis désolé d'insister là-dessus, mais j'ai toujours pensé qu'il y avait un code de famille à l'intérieur de la banque. Pourquoi voulez-vous nous donner votre frère? Dites-nous, pourquoi maintenant? Tu dois être patient. Le type vient juste de découvrir que tu t'es tapé sa femme. Qu'est-ce que tu veux? D'ailleurs, avec ton cousin, ça a été la même chose. La quantité de problèmes que tu arranges à cause des femmes. C'est pas le cas quand il a découvert que tu te tapais sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait pour se venger? Il a vendu ses actions à Montforté. C'est elle qui m'a traîné au lit. Qui? La femme de Goulao ou Rita? Les deux, figure-toi. Ah, et tu ne pouvais pas dire non? Tu étais obligé de te les faire? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, hein? C'est l'éducation que j'ai reçue. On ne refuse rien à une femme. Ah oui, surtout si ce que veut madame, c'est que tu ouvres absolument ta braguette. Franchement, tu n'as pas changé du tout. Tout y passe. Non, c'est pas ça. J'ai quand même quelques critères. Je ne fais pas de charité. Je ne comprends pas comment est-ce que ton mariage a duré aussi longtemps. Hein? Mais c'est quoi qui t'étonne? Monica est ma femme, c'est la mère de mes enfants. Je l'ai toujours traitée avec respect. Ouais, eh bien, c'est peut-être ça le problème. Tu sais que... Peut-être que Monica voulait... Comment est-ce que je peux dire ça? Les femmes, de temps en temps, apprécient vraiment une belle fessée. Fessée d'amour, bien sûr. J'en suis persuadé. Et cela même pour les plus respectables, crois-moi, mon ami. Donner une fessée à Monica? Si elle va au-delà du missionnaire, elle pense déjà que c'est de la gymnastique acrobatique. Comment est-ce que tu sais que Monica n'aimerait pas quelque chose un peu plus... Comment dire ça? De plus... Bon, ça suffit maintenant. Quoi? T'es en train de parler de ma femme, là. Non, sérieusement, t'inquiète pas, te mets pas dans cet état. D'habitude, tu te laisses pas faire avec des trucs comme ça. Là, j'en ai marre, bien. J'en ai marre de me faire taper dessus. Il y a toujours quelqu'un qui essaie de me casser. J'en ai marre, je suis fatigué. Tu sais, parfois, je me réveille en pensant que je devrais tout envoyer balader. Vendre tous mes biens et m'enfuir avec toi très loin et ne plus jamais revenir. Mon amour, tu sais que j'adore cette idée. Et j'adorerais voyager avec toi, on pourrait le faire quand tu voudras. Mais tu penses vraiment que vendre ton entreprise, c'est ce qui va arranger les choses? Je ne sais pas. Mais j'adorerais m'enfuir avec toi. Oui, j'adorerais moi aussi. Et sérieusement, on pourrait le faire, mais je pense pas que fuir soit une solution. Ah non. Tu as raison. Je suis désolé, Bia. De devoir te laisser, ok? Ne le prends pas mal. Je dois aller travailler d'ailleurs. J'ai quelqu'un qui m'attend dans le hall. On se reparle plus tard, d'accord? Attends. Je t'aime comme un fou, tu le sais? Je le savais. Et je t'aime beaucoup. Moi aussi, mon amour. Je t'embrasse fort. On se parle plus tard. Je t'embrasse.
Ok. Explique-moi ce que c'était, cette visite. Eh bien, t'étais tellement impressionnée, j'ai trouvé ça très drôle. J'ai adoré. Je t'assure que je voudrais t'expliquer ce que c'était, mais je sais même pas, moi, ce que c'était. Je n'ai rien compris de tout ça, Inès. Je te le jure, je connais à peine cet homme, vraiment. D'accord, mais écoute, il était vraiment, vraiment mignon. Je veux dire... Ouf, non, il est beau à en mourir. T'es vraiment une idiote. Écoute, j'aimerais bien que tu me dises où tu trouves tous ces beaux mecs, parce que j'aimerais bien y aller aussi, vraiment, ouais. Regarde, c'est très simple, très simple. C'était en Amazonie, dans un tout petit village qu'on appelle une ville, mais qui au fond est un village. Ma mère, à cause de l'accident que mon frère a eu et qui n'était rien de grave, mais elle est restée inquiète. Alors elle a pensé aller à la messe. Et puis on est parti à la recherche d'un endroit qui avait une chapelle. Alors on a rencontré cet homme là-bas, on a échangé quelques mots, mais rien de plus. Et le gars, tout d'un coup... il a commencé à citer Homère et à dire que j'étais exactement comme Hélène de Troie. Arrête, maintenant tu te fous de moi, quoi? C'est vrai, c'est ce qu'il a fait, c'était surréaliste, mais il l'a fait. Je pensais que c'était sympa à l'époque et voilà. Ce que je trouve pas amusant, c'est que ce type soit sorti de nulle part, de manière inopinée, et qu'il apparaisse ici. Je lui ai jamais dit où j'habitais, encore moins où je travaillais. Ça n'a pas de sens. On dirait un harceleur, tu vois. Je pense même pas lui avoir dit mon nom, donc c'est absurde. Mais je comprends pas. Oui, peut-être. Mais bon, écoute, très sincèrement, moi... Eh bien, un harceleur comme ça, je crois que je saurais gérer, oui. T'es folle. Bah écoute, perds pas ton temps. Cours après lui, il est à Lisbonne, profites-en, on va le suivre. Non, malheureusement, je crois que j'arrive trop tard. Ce mec, il est totalement tombé pour toi, alors oublie ça. Eh ben, tu vois, c'est son problème. En m'invitant pour un café, d'abord, j'ai pas envie de boire du café. Et puis, j'ai absolument aucun intérêt pour cet homme. Bon, c'est vrai que c'est dommage qu'il ne s'intéresse pas à moi, parce que sinon, t'aurais vu ça. Mais t'aurais dû prendre un café, où était le mal, enfin? Il n'y a pas de mal là-dedans, je vais bien comme je suis. Je suis fiancée, j'ai pas besoin de prendre un café avec un harceleur qui vient me voir. Tout d'un coup, comme ça, non, ça n'a aucun sens, non? Oh bien, désolée, hein, juste parce que tu as un fiancé, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas sortir et t'amuser avec un mec mignon. Tu es une femme moderne, non? Sois zen un peu, pas la peine de toujours t'accrocher à l'énergie lourde que te transmet Georges. Tu peux sortir et t'amuser, où est le mal, voyons? T'es pas bien aujourd'hui? Inès, me dis pas ça. Allez, Georges a vraiment besoin de moi et tu sais à quel point je l'aime, alors non. Ok, Georges t'a déjà fait la cour de cette manière, par hasard? Sérieusement, t'es tellement stupide et agaçante. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu te comportes comme une gamine. Salut maman. Alors? Ok. Merci de me le faire savoir. J'arrive tout de suite. À tout de suite, bisous. C'est ma mère qui dit qu'Enrique est sorti de son coma et qu'il est déjà dans sa chambre et qui veut me voir. Attends, on va y aller ensemble, je vais y aller avec toi. Écoute, si ça t'ennuie pas, on va passer chercher Sol à la maison, d'accord? Elle s'inquiète tellement pour Enrique. Elle va être heureuse d'apprendre ça. Allons chercher la petite allons-y. Comment tu te sens, Thiago? Plus ou moins, Vera. Je n'arrête pas de penser à ce qui est arrivé à Valeria. Je vais même aller travailler à l'hôpital plus tôt. Et au moins là-bas, je ne peux penser à autre chose qu'à mes patients. Quelle histoire. Elle ne méritait pas une mort pareille. Vera, j'ai encore du mal à croire que ça puisse être un crime. C'est tellement troublant de savoir qu'il existe des gens capables d'une telle chose, n'est-ce pas? Ouais, vraiment. Ça devait être quelqu'un qui la détestait. Je ne sais pas. Valeria avait peut-être son tempérament, mais c'était juste une grande gueule. Elle n'aurait pas pu faire de mal à une mouche. Mais dis-moi un peu, et toi? Est-ce que c'était juste une impression que j'ai eue? Ou bien t'es rentré avec de la compagnie hier soir?
Pas de dissimulation, Vera. J'étais encore réveillé quand tu es rentré et j'ai entendu des voix. Ce n'est pas ce que tu penses. Je ne pense à rien, j'ai juste remarqué. Comme tu le sais, nous avions besoin de parler. Et j'ai décidé de le faire ici. Au restaurant, quelqu'un aurait pu nous entendre. C'était pas bon. Et alors, tu t'es débarrassé du gars? Non mais c'est pas vrai, Vera. Donc tu vas continuer à traîner avec un gars qui n'a pas de principe? Arrête! Reste en dehors de mes affaires. Sérieusement, tu dois arrêter ça. Mais dans ce cas-là, je me dois d'intervenir, Sorette. Qu'est-ce que tu sais sur ce sujet? Hein? C'est comme si tu n'avais jamais rien fait de mal dans ta vie. Bien sûr que j'en ai fait, naturellement, comme tout le monde. Alors? Et depuis hier, je ne pense à rien d'autre. Je pense que j'ai été une mauvaise personne pour Valeria dernièrement. Et je me sens coupable, très coupable. Mais je n'ai jamais mis en péril la vie de personne. Tu ne vas pas comprendre, et je ne vais pas non plus perdre mon temps ici à t'expliquer. Ce que je voudrais vraiment comprendre, Vera, c'est comment le vieil homme a réussi à te faire avaler toutes ces atrocités. Quelles atrocités? Quelles atrocités? Ce qui se passe ici, c'est que j'ai réalisé que Miguel est une personne comme toi, comme moi, avec des qualités et des défauts, ok? D'accord? Je vais à l'hôpital. Ça vaut mieux. Bon alors, vous en pensez quoi? Très sincèrement. Eh bien, je pense que vous n'avez pas cessé d'avoir des ennuis dernièrement. Comment ça, Arnaldo? Je plaisantais, c'était une blague. Je n'ai rien contre, vous savez. Au contraire, c'est plus de travail pour moi, n'est-ce pas? Maintenant, je ne sais pas comment on va faire ça. Eh bien, le journaliste du Portugal aujourd'hui, c'est quoi déjà son nom? Quoi, Gonçalo? Gonçalo, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Je me dis que ce serait une excellente idée de l'envoyer au Brésil pour enquêter là-dessus. Pour enquêter? Mais oui. Comment? Pour de nouvelles preuves. Je suis sûr que celui qui se cache derrière tout ça, c'est un de mes concurrents. Le gamin sait se débrouiller, n'est-ce pas? Et il a beaucoup de cran, comme on a déjà pu s'en rendre compte. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il est possible que ce ne soit pas une mauvaise idée, en effet. Super, alors on lance l'idée. Contactez-le, s'il vous plaît. Pas de problème. Messieurs, je n'ai plus rien à vous dire. Ou bien vous voulez l'information, ou bien vous ne la voulez pas. Et dans ce cas, quelqu'un d'autre en voudra. Bien sûr que nous la voulons. Nous voulons tout ce que vous avez à nous donner. Et quelle garantie vous me donnez que tout sera publié? Si ce que vous nous dites est crédible, absolument toutes. Parfait. Dans ce cas, je vais réunir les informations nécessaires. Et on se reverra à nouveau. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Il y a quelque chose ici qui ne va pas. C'est un sacré témoignage, c'est ce que c'est, hein? Non, c'est beaucoup trop de choses. Pourquoi se retourne-t-il brusquement contre son frère, Lemos? Dites-moi. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça change si le témoignage est bon, enfin? Appelez-moi d'urgence. Je vais quand même tirer cette histoire au clair. Vas-y, fais ce que tu veux, t'inquiète. Je vais rester ici à attendre notre patron. Je reviens tout de suite. À plus tard. À plus. Monica! Je suis venue aussi vite que j'ai pu quand j'ai entendu la bonne nouvelle. Tu t'es réveillé, mon chéri. Mouah, Ça fait si longtemps qu'on vous avait pas vu. Salut, toi. Mouah. J'ai eu des ennuis à la maison, mais c'est fini et je suis de retour. Vous allez me voir plus souvent. Super. Alors. Maintenant, je veux que vous me racontiez ce qu'il s'est passé pour que vous m'ayez causé cette peur. Les garçons, je veux savoir ce que vous cachez. David, tu as vu l'heure?
C'est exactement pour ça que je n'ai pas le temps de Non, pas manger. d'excuse, ce n'est pas pour 5 minutes de plus. Tu ne pars pas sans manger. Je veux dire, sérieusement, j'ai des affaires à régler à la banque. Sérieusement, j'ai préparé des toasts. Assieds-toi là. Bois ton thé. Allez, assieds-toi ici. Et alors? Ta crise de colère est passée ou tu boudes toujours, dis-moi? Ne me regarde pas comme ça, tu sais que je le pense. C'est vrai ce que je te dis, je suis très sérieuse, David. Tu penses vraiment que c'est une crise de colère? Je ne sais pas, dis-le-moi, toi. J'ai réfléchi à notre conversation qu'on a eue hier. Oui? Et alors? Tu vas vraiment arrêter avec ces bêtises, n'est-ce pas? Je réalise suis sérieux, que là. ça t'a beaucoup perturbé, tout ça, je suis désolée. Tu le feras pas, n'est-ce pas? Le mariage? Oui, bien sûr, je le ferai. Eh bien, ça me force à prendre une décision. Quelle décision? Je vais démissionner de la banque. C'était ma faute, c'est moi qui ai eu cette idée. Mais je le regrette pas. Au moins, Enrique est resté avec nous. Je veux pas aller dans un orphelinat, Monica. Je veux pas. Écoute, je comprends ce que vous avez fait. Mais vous devez vous rappeler qu'Enrique aurait pu mourir, Guillerme. Je préfère ça que d'aller dans un orphelinat, tu sais. Oh, ne dis pas ça. Je sais que l'orphelinat n'est pas la meilleure option. Mais vous n'auriez pas dû faire ça. Ce n'est pas comme ça qu'on résout les choses. Alors aide-nous. S'il te plaît. Écoutez. Je suis là maintenant. Et je promets que rien de mal n'arrivera à Enrique. Merci, Monica. Maman, tu n'as pas à insister. Ma décision est prise, point final. David, je suis tellement désolée, mais cette décision est absurde, voyons. Un si bon travail où tu obtiens de plus en plus de reconnaissance. Tu ne réalises pas que c'est toi qui me force à faire ça? Ouvre un peu les yeux. Et tu ne réalises donc pas que c'est stupide tout ce que tu dis là? Ce n'est pas stupide. C'est la seule façon que j'ai trouvé de gérer ton mariage. Je peux pas faire autrement. Je ne veux pas être dans une entreprise où chaque fois que je suis promue, les gens penseront que c'est parce que ma mère a épousé le propriétaire de la banque. David, tu es si irresponsable et immature pour couronner le tout. Et toi? En épousant un vieil homme avec déjà un pied dans la tombe, qu'est-ce que tu es? David, s'il te plaît, ne pars pas. Viens ici, s'il te plaît, David. Allons, voyons. Ah, c'est pas vrai. Ficar ao seu lado me deixa feliz, tenho paz. Seu cheiro, o sabor do suor do seu corpo é demais. Foi bom tudo que a gente fez, é bom tudo que a gente faz. Adoro esse lindo sorriso que seu rosto traz. Viajo num sonho, me dou de verdade, encontro em você minha cara. Aparecida, il y a un appel pour toi dans le salon. Un appel pour moi? Non, pour moi. Qui est-ce? C'est Salvador, de l'étranger. Salvador? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis contente. C'est juste que je pensais que vous m'aviez oublié. Mais pleure pas, Aparecida. Pourquoi tu pleures? Je t'avais dit que j'allais pas t'oublier. Mais je pensais que... D'ailleurs, j'étais même censé t'appeler hier. Mais c'était la confusion ici à la maison. Un millier de choses se sont passées et j'ai pas trouvé un moment pour t'appeler. Mais je voulais te dire, tu sais... J'ai beaucoup aimé te rencontrer, Aparecida. Et je vais faire tout ce que je peux pour me remettre vite sur pied et te retrouver en courant. Aparecida, je te jure que je reviendrai te voir. Je suis tellement heureuse. Mais vous savez, je n'arrive pas vraiment à comprendre comment monsieur pourrait m'aimer. Enfin, je veux dire, moi qui ne suis juste qu'une simple fermière. Mais enfin, Aparecida, c'est pour ça que je t'aime. T'es bête. Tu crois que je cherche une femme sophistiquée, c'est ça, hein? Sophie, quoi? Élégante. Oui, c'est ça. Tu sais, je ne recherche pas une femme élégante, Aparecida. Je me soucie plutôt de l'essence des gens. Ce monde est plein de mauvaises personnes. De chercheurs d'or, de gens maléfiques.
Et toi, t'es si différente, Aparecida. Tu es une si belle personne, tu sais. Si pure. Tu es merveilleuse. Mon Dieu, qu'est-ce que tu m'as manqué. Eh bien, tu m'as beaucoup manqué à moi aussi. Écoute, Aparecida. C'était vraiment important pour moi de t'avoir rencontré à ce stade de ma vie, tu sais. Ce fardeau dans ma vie. Je parle, je préviens. Attention, prudence. Personne ne m'écoute. Et tout le monde continue à faire ce qui lui plaît. Ces voix dans mes oreilles qui ne me laissent pas en paix. S'il vous plaît, laissez-moi en paix. Vous ne voyez donc pas qu'ils ne veulent rien savoir? Quoi? Georges? Tu as compris. Vous voulez aiguiser ma curiosité pour que je fasse la divination avec les Cory, bien sûr, en me parlant de mon petit Georges. Vous savez que je ne peux pas résister. J'ai besoin de savoir ce qui se passe avec mon petit garçon. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. Donne-moi les manjas. Donne-moi les manjas. Protège-moi. Éclaire-moi. Dis-moi, Edson. Je vous appelle à propos des nouvelles du journal sur le soja. En même temps que la mort d'Edu, patron. Ça a fait que les manifestants sont tous revenus ici au ranch. On dirait un essaim d'abeilles, tous manifestants, tous protestants. Tu me dis ça pour plaisanter, non? Ils viennent juste d'arriver. Et ils accusent le patron d'avoir tué Edu, vous vous rendez compte? Comme si j'avais besoin de ça en plus. Oh, il est même doux, le petit chien. Comment quelqu'un peut-il trouver une bête comme ça agréable alors qu'elle a rongé mon sac? Mais elle ne pouvait pas faire de mal. C'est à cause de ses petites dents. C'est parce qu'elle est jeune. Elle a besoin de se faire les dents. Je vais t'en donner des petites dents. Donne-moi l'animal. Qu'est-ce que vous allez lui faire, madame? Mais est-ce que je te paie pour me poser des questions? Passe-moi la chaîne, allez. Passe-moi la chaîne. Viens ici. Dégoûtant. Tu retournes à l'endroit d'où tu n'aurais jamais dû sortir. Allez, sale bête. Oui. Excusez-moi, monsieur Montfort, j'ai un visiteur pour vous. Oh non, pour l'amour de Dieu, dites-lui que je suis sorti, s'il vous plaît. Mais c'est monsieur Antonio Ferreira da Fonseca. Faites-le entrer, s'il vous plaît. Bien sûr. Je vous remercie. Monsieur Antonio, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Excusez-moi. Antonio! Quelle bonne surprise. Georges, très bien. Est-ce que tu veux boire un café ou de l'eau? Rien, merci, je vais bien. Alors à quoi dois-je l'honneur de cette visite? J'ai pris une décision importante. Et j'aimerais savoir si je peux compter sur toi. Asseyons-nous alors. Oh, mais qu'est-ce qu'elle va lui faire?
Tu vas apprendre, tu vas apprendre. Ici. Viens ici. Ici. Calme-toi. Viens ici. Viens ici. Ok. Maintenant, c'est bon. Voilà, maintenant tu es dans ton habitat naturel. Va mordiller les chaussures des sans-abri. Jamais plus me faire ridiculiser. Et quand est-ce que cette interview serait publiée exactement? Le week-end prochain, je pense. Déjà? Pourquoi attendre? D'accord. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'après cet entretien, tu seras prêt à assumer la présidence de la banque, n'est-ce pas? Bien sûr que je le ferai. Ce serait irresponsable de ma part si j'accusais mon frère et que je sautais ensuite du bateau, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Antonio, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelque chose s'est forcément passé. Je ne t'avais jamais vu aussi déterminé que ça. Je sais que tu n'as pas soutenu les plans de Miguel, mais malgré ça, je ne t'ai jamais vu aussi déterminé à prendre la présidence. Que s'est-il passé? J'en ai marre d'être le gentil. J'en ai marre d'être le maillon faible de la famille. Tu sais quel est le problème avec Miguel? Le problème de Miguel, c'est qu'il confond la loyauté avec l'idiotie. Il confond l'amitié avec la stupidité. Et l'amour avec la faiblesse. Alors je pense qu'il est grand temps que quelqu'un ouvre les yeux de Miguel. Et est-ce que tu as déjà communiqué ce plan à ton père? Non. Tu es le premier à le savoir. Pourquoi? Je sais pas. Mais quelque chose me dit que cette affaire t'intéresse autant que moi, Georges. Attends. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce que tu fais ici, toute seule? T'es toute seule ici? Oh mon Dieu, regarde-toi. Si joli. Alors ils sont où tes propriétaires? En résumé, tu veux mon soutien quand ton nom sera soumis pour la présidence de la banque, c'est bien ça? Et pourquoi est-ce que je devrais te soutenir? Parce que tu gagneras un allié fidèle. Et on ne sait jamais quand on peut en avoir besoin. Eh ben, salut. Tout ça, c'est pour m'effrayer? Non. Il faut que je me balade avec une bête comme ça pour me protéger. C'est quoi son nom? Je sais pas. Je l'ai trouvée au milieu de la rue. Je sais pas si elle est abandonnée. Je sais pas, aucune idée. Ouais, c'est une chienne, c'est ça? Eh bien, dans ce cas, je ferais mieux d'aller voir le vétérinaire pour vérifier si elle a pas une puce d'identification. J'avais même pas pensé à ça. C'est une bonne idée, je vais le faire. Mais ils t'ont laissé entrer avec la chienne? Je vous ai dit que dans le hall, ils me connaissent déjà. Et à cette heure-ci, il y a juste des touristes qui boivent du café. Ne me dis rien. Il y en avait quelques-unes qui sont parties maintenant. Je sais pas si c'était des touristes, mais si c'était le cas, ça ne me dérangerait pas de leur montrer Lisbonne par la fenêtre de ma chambre, bien sûr, si tu vois ce que je veux dire. J'imagine. Mais en parlant de choses sérieuses, pourquoi est-ce que vous m'avez appelé? Eh bien... quelque chose est arrivé pour toi. Une chose? C'est une mission. Mais attention, c'est vraiment très bien payé. Enfin, du moment que, bien sûr, tu saches rester extrêmement discret. Vous savez que lorsque j'entends les mots « très bien payé », la discrétion est mon deuxième prénom.
Vous voyez, et après tout ce désastre avec mon beau-frère, voilà que son chien vient encore mâcher mon sac. C'est bien la chose la moins importante. On dirait qu'il l'a éduqué pour aller se venger. Rita, pourquoi avez-vous séduit Miguel? Je sais pas. C'est impossible pour moi de l'expliquer, c'était par instinct. Parce que je n'y suis pas allée dans ce but, mais soudain je l'ai vu là-bas, si seul, si beau. Et beau, c'était plus fort que moi. Est-ce que vous avez réfléchi à ce que ça veut dire? Que je suis encore en vie? Que j'ai des hormones qui fonctionnent bien? Non, Rita. Ça signifie que votre mariage ne fonctionne toujours pas. Même si vous construisez tout un fantasme dans lequel vous vivez une relation très heureuse, en réalité, vous savez que ce n'est pas le cas. Francisco, sérieusement, je pensais que vous étiez quand même un peu moins naïf. Est-ce que ces consultations sont pour ça? Expliquez-vous. Francisco, vous ne réalisez pas que le mariage est synonyme de malheur? Ou bien est-ce que je dois vous expliquer cela? Parce que bientôt c'est moi qui devrais vous facturer la consultation. Eh oui. Que ressentez-vous pour Miguel? De la haine. Vous en êtes sûr? Absolument, oui. Alors, pourquoi l'avez-vous embrassé? Pourquoi, après toutes ces années, vous n'arrivez toujours pas à lui résister? Francisco, vous pensez que j'ai encore des sentiments pour lui, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Dites-le moi, Rita. C'est une sacrée histoire, mais je savais que Georges Montforté était pris dans cette histoire. Eh mec, ici, personne n'est pris dans quoi que ce soit, hein? En fait, tu vois, je t'embauche précisément pour ça. J'ai besoin que tu trouves des preuves qui justifient que Georges n'a rien à voir avec toute cette histoire. Il n'a rien à voir avec ça? Bien sûr que non. Écoute, mon client est innocent. Quelqu'un a fait ça pour le coincer, c'est clair. C'est bizarre. Donc, un activiste qui l'a balancé au journal, et la fille qui se pointe chez lui pour obtenir des informations sont retrouvées mortes. Gonzalo, tu ne trouves pas que c'est un crime trop évident? C'est seulement que si mon client était un criminel et voulait se débarrasser d'eux, je pense qu'il pourrait trouver une façon bien plus discrète de le faire, tu ne crois pas? C'est vrai aussi. Écoute, si tu raisonnes comme ça, tu ne vas pas pouvoir m'aider. Si c'était pour avoir quelqu'un avec une réflexion basique sur les choses, eh bien, je serais allé chercher un journaliste de la presse du cœur. Je disais juste un fait. Tu laisses les conclusions de cette enquête à la police fédérale, d'accord? La seule chose que je dois savoir, c'est si je peux compter sur toi. Bien sûr que vous pouvez. Bien sûr que vous pouvez travailler pour Monsieur Georges Montforté est un rêve d'enfant. Ok, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Quand est-ce que j'y vais? Eh ben, tu vas embarquer dans l'avion dès que possible. Mais tu vas pas pouvoir partir avec ta chienne, non. tu sais. Non, ne vous inquiétez pas. Vas-y, je vais payer les cafés. Merci. Excusez-moi, Guimaraes. Je l'ai. De quoi tu parles? J'ai réussi à comprendre ce qui est écrit dans ce cahier. Sérieusement?